Bienvenue à tous dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans une histoire, disons, incroyable. Incroyable, c'est le mot. On va parler de Tsutomu Yamaguchi, Ah oui! le gars qui a survécu à, tenez-vous bien, 2 bombes atomiques. Pas une, mais deux. C'est ça, 2. On est en août 1945. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, le Japon au bord du gouffre, tension maximale avec les États-Unis. Quelle période sombre. Imaginez, vous êtes Yamaguchi, 29 ans, ingénieur naval, en voyage d'affaires à Hiroshima. Loin de chez lui. Loin de sa famille à Nagasaki. Et là, bam, l'impensable. La bombe. La bombe atomique. C'est 15 du matin. Un éclair, boum, une explosion monstrueuse. Et Yamaguchi est projeté au sol. Brûlure au 3e degré, tympan déchiré. Avant, Aveuglé temporairement, c'est l'enfer. le chaos total. On pourrait croire que c'est la fin, mais non. Yamaguchi se relève. Incroyable. Il trouve refuge, passe la nuit dans un abri anti-aérien. Imaginez l'état. Entouré de blessés, traumatisés. Le lendemain, il décide de rentrer chez lui, à Nagasaki. Un voyage difficile. Difficile. C'est un euphémisme. Physiquement, mentalement, il est brisé. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. 9 août, 3 jours après Hiroshima. 3 jours seulement. Yamaguchi est à son bureau, il raconte son expérience à son patron. Et Et PF. Nouvelle lumière aveuglante, un grondement. La 2e bombe atomique. à Nagasaki, Sur la même personne. 2 fois. C'est statistiquement. c'est quasiment possible. C'est un miracle qu'il ait survécu, encore une fois. On parle d'effets à long terme, problème de fertilité, cancers. Mais il a vécu. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'il a fait de cette expérience. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Au lieu de ça, il est devenu un défenseur acharné du désarmement nucléaire. Il disait « Je suis devenu la mort rampant sur terre, Je ne veux plus jamais revivre ça. puissant. Il a témoigné de l'horreur des armes nucléaires, plaidant pour un monde sans. Une vraie leçon de résilience. » Sa vie pose une question. Qu'est-ce qui pousse un homme qui a vu le pire de l'humanité à se consacrer à la paix? C'est une question profonde. L'espoir, peut-être, le besoin de donner un sens à sa survie. Peut-être que pour lui, la seule façon de survivre à ça, c'était de se battre pour que personne d'autre ne le vive. C'est une leçon qu'on devrait tous méditer. L'histoire de Tsutomu Yamaguchi, c'est un témoignage incroyable de résilience, mais aussi un appel à la paix. Un appel qu'on ne peut ignorer. À méditer, chers auditeurs. Absolument.